want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Et nous sommes de retour avec une très grosse victoire de la part de Stat, qui n'a pas réussi à trouver les failles voilà, 2 fois de suite. Il a vraiment beaucoup joué sur le même game et pas avec la plus grande réussite qui soit. Stat en défense, il a été monstrueux et a donc réussi à s'imposer sur le score de 2-1. Ça va nous amener à un classique contre JG, donc tu me disais classique pour toi. Meilleur joueur du monde Protoss, enfin au moins meilleur joueur Protoss de la planète. Ouais, meilleur joueur Protoss de la planète, il est très fort, il a des timings que personne n'arrive à exécuter avec la même propreté. Donc ça pourrait effectivement lui permettre de passer face à un joueur qui est un peu encore sur le retour. JG qui a fait des performances pas passées, notamment en 2014 avec sa tour en GSL, mais pas de victoire sur Legacy of the Void notamment. Là où Classic lui on a trouvé, maintenant il a été recruté par Titan X1, peut-être aussi de la motivation trouvée par le fait d'avoir des camarades coréens, là où il n'en avait pas nécessairement quand il était chez Révolution. Et JG ça fait toujours plaisir de le voir parce que c'est pas le mec qui a brillé ces dernières années, mais il a toujours faim en fait de faire participer à StarCraft 2, il a aussi à compéter. On rappelle que on a les droits, ça avait été difficile de les obtenir, mais on a les droits pour le meilleur tournoi de StarCraft depuis au moins 5 ans, c'est comme ça, 73 joueurs. Faut que je revérifie, mais je crois qu'on a 100% des joueurs de World ou 31 sur les 32, un truc comme ça, parce qu'on a, t'as 40 Coréens, t'as quasiment donc tous ceux de la GSL et t'as 3 foreigners en GSL qui sont présents et c'est n'importe quoi. Il y a bien sûr, bon comme d'habitude t'achètes pour les Français, donc t'as un premier round, t'as un Drogo Stefano et DNS qui est juste à côté. Donc c'est DNS Stefano et t'as Drogo à côté. Genre, et l'autre français c'est des filles, t'as peut-être le premier round. Enfin quoi qu'il arrive c'est genre. Ah ça va être. Katowice ça va être assez insane en termes de niveau. Et d'ailleurs on nous dit que le niveau de la musique serait trop important, mon petit Cosby. Où il y a de la double musique ou voilà. Oui, mais même dans le chat, voilà, ça fait une page et demie qui sont en train de parler de la musique. Voilà. Voilà, du coup, ça va être réglé dès que Cosby. Voilà, là on est sur le Et là tout GSL, mais franchement, à la fin du mois, sur la Katowice, c'est vraiment le plus gros tournoi de StarCraft. Au moins 5 ans. Alors, c'est un des plus gros tournois de l'histoire de StarCraft 2. Qui se jouera à la fin du mois. Et en attendant, on retrouve ce joueur ici qui était donc le fiancé de Daichi. Il s'agit de... C'est vrai qu'ils avaient ce délire avec Daichi qui avait fait un truc où il se mettait à genoux dans les studios ESL pour entre guillemets demander la main à JG. C'était assez insane. Et ici un grand champion Protoss classique aussi qui n'a toujours pas d'équipe et en vrai je pense que c'est typiquement parce qu'il a cette espèce de curse où ça a toujours été un des meilleurs, même si bon 2017 ça n'a pas été une année extraordinaire pour lui, mais genre il a gagné à chaque fois un championnat par année. Et le mec, quand les Team Kespa se dissolvent, il n'y aurait pas un mec qui s'est dit ok je vais sponsoriser ce gars. Ouais, c'est ouf, genre please quoi, genre arrêtez. Le mec est beaucoup trop fort. C'était un gros joueur de broudoir sur la fin du jeu. C'est l'un des piliers finalement de StarCraft 2 de l'ère où voilà la Kespa est arrivée. Et il est toujours dans son coin. On a gagné du WFCS Coréa, on a gagné la GSL, on a gagné la Starlink. C'est un monstre. C'est un monstre. Classique. On attend en fait qu'un jour il puisse récupérer sa gloire méritée. Ça passera peut-être par une victoire en GSL, ça passera peut-être par une victoire en BlizzCon. Le mec en fait il a le potentiel de la gagner. Beaucoup de joueurs en disent ils ont long, mais en fait classique il l'a plus que beaucoup de joueurs. Le problème c'est qu'en fait bizarrement ça foire en fait. Non mais pour moi classique là c'est déjà un top 4 minimum à cette GSL et comme je m'appelle pas Funka je vais pas mettre une burne à couper tu vois, mais on en est quand même pas loin. Il avait mis ça sur classique? Non mais tu sais Funka c'est souvent son pari quand il est vraiment sûr d'un truc, il fait je mets ma burne gauche à couper Funka et tout, alors imagine t'as tort. Mais bon. Sur le chat, je crois qu'il y en a plus d'un qui sont déçus monotesticulaires depuis un peu. Si chaque personne qui avait dû se couper une burne quand il avait fait un pari sur le chat de Gaming SC2, c'était effectivement couper une burne,
on serait effectivement avec une population eunuque sur ce stream. Et ça va être un build de Ghost de la part de Jack J qui joue l'inventivité. Et en plus, mec, c'est super difficile à scouter parce qu'il a un seul gaz et il a une rax à la maison. C'est ça, c'est énorme ce qu'il est en train de produire, c'est malin. Et on a un conseil crépusculaire du côté de chez Classic, donc on n'est pas du tout dans une optique d'avoir de la détection. C'est tellement énorme. Mais c'est pour ça que la GSL, c'est vraiment un vivier en fait, de stratégie qui est énorme. On a des joueurs qui vont jouer le main game. Si vous voulez connaître la méta, la GSL, c'est pas forcément le meilleur. Allez regarder le stream ladder des joueurs, allez regarder les cups online. En GSL, c'est le tryhard de l'infini. Alors là, il faut faire le laboratoire technique évidemment nécessaire à la sortie du fantôme, en plus de cet académie fantôme. Donc là, encore une fois, alors pour rappel, hein, on s'en excuse, mais en fait, on a pris du retard avec ce groupe-là qui était normalement joué, enfin qui était joué pendant les WCC Leipzig. Donc on est sur l'ancienne version du patch, c'est-à-dire que le fantôme va avoir 50 d'énergie, mais le camouflage. Maintenant, il a 75 d'énergie à la sortie, mais n'a pas. C'est ça. Et du coup, en fait, ce cheese sur l'ancien patch se reposait entièrement sur l'effet de surprise, du coup, parce que tu n'avais pas beaucoup d'énergie, mais directement le camouflage. Donc, il fallait vraiment réussir à surprendre le mec en arrivant avec des ghosts camouflés qui avaient tué des probes. Or, ce cheese, très souvent, a été vu rapidement parce que tu as besoin pour faire beaucoup de ghosts et ta Ghost Academy de beaucoup de gaz. Et donc, tu vas pas faire ça sur un Reaper Expand avec un gaz normal, tu vas faire ça avec un gaz first, un deuxième gaz rapide, des ghosts qui vont arriver et qui vont faire du dégât parce que le counter, quand le ghost il est vu, c'est juste de poser une shield batterie par base. Et de enfin par ligne de minerai même, et de temporiser du coup ton petit observateur. Mais ici c'est pas vu du tout, le SCV qui est mis en première ligne pour voir au dernier moment, le cloak qui est aussi activé au dernier moment, et le dégât va commencer et ça va être dramatique. Hein. C'est catastrophique si on n'a pas seulement une détection. La robot elle est là. Ouais. Elle est là, pour l'instant c'est foutu, on est obligé de rapater toutes les probes. Donc l'économie déjà qui est en train d'en pâtir un sacré coup, regardez 1202, 1000 de revenus, ça descend en dessous des 1000 face à 1500 déjà, sans même avoir tué plus de 4 probes ici. Le fantôme va-t-il tenter de sortir cette... Là il faut le sauver, ça serait vraiment pas mal, hein, parce que mine de rien, même si on l'a utilisé dans le cadre d'un cheese, le ghost ça reste un spellcaster, ça reste une unité qui est très intéressante à conserver en vie le plus longtemps possible, donc juste qui coûte extrêmement cher comparé aux unités bio habituelles. Terran, donc le garder en vie c'est cool, il profite de sa Rax Proxy pour rechercher son uptake. C'est un risque qu'il prend, mais s'il arrive à le terminer ça serait énorme. Malheureusement ça ne sera pas le cas parce que les stalkers ont complètement trouvé le truc et du coup le cancel est fait. Donc est-ce que c'est pas un simili-échec? On a quand même conservé les deux fantômes, on a tué 4 probes, on a vraiment ralenti la récolte, mais on perd une amélioration. Oh, Sneaky Beaky like. Oh, mais en fait il n'a pas mis à brûler. Genre je vais pas faire les maths, mais on doit être à pas beaucoup de points de vie là. Genre c'est ça doit être 20 points de vie max, tu vois, genre vraiment en mode... C'est quoi exactement déjà? C'était pas 25% de points de vie où tu brûles? Ou c'est 30%? Ouais, même 25 points de vie, ça serait 100 du coup. Donc c'est ça serait 40 points de vie maximum, donc c'est 3 shots de stalker quoi. C'est pas 30%? Ah j'ai un doute. Non mais c'était vrai. Non, puissance des BZ, il a pas ce genre de stats. Ah, si, attends, celui-ci, le bunker qui est bien, en place avec. Ouais, Philosophe qui pourrait l'avoir peut-être. Le bunker qui est bien en place avec 3 SCV derrière pour réparer. On peut largement se le permettre parce qu'on a fait perdre beaucoup d'économie à stats beaucoup plus tôt dans la partie. Classique, pardon. Ceci étant dit, Classique, il est dans son style habituel. Un double forge, c'est vraiment un grand fan de cette stratégie ici. Et ici, il va arriver avec ses Blink Stalker pour essayer de mettre un petit peu de pression sur le joueur Terran pour compenser en fait ce qu'il a subi en début de partie. Mais c'est pas suffisant. Et là on accumule des maraudeurs. Hein. Ce qui est énorme, hein. C'est ça, c'est ce cumul des maraudeurs sur le ruiner. C'est l'embrouille avec les deux fantômes qui sont là, qui sont rechargés en énergie. Peut-être plutôt que de bêtement aller les suicider après la première étape en fait de son agression, ouais, alors, il les a conservés. Mais là, juste ne serait-ce que claquer les MP, il peut la balancer sur la sentry, il peut balancer des snipes sur pas grand chose parce que tu peux pas sniper des trackers, mais planque les fantômes. Voilà, planque les fantômes, ne les perd pas. L'important c'est de pas les perdre, mais effectivement il faut claquer les EMP. Et pour moi faut pas la claquer sur la sentry, il faut attendre genre typiquement là sur le premier immortel parce que ça déclenche le bouclier. Et sur les premiers warpins, genre là t'as un premier qui part sur la sentry, le deuxième qui part sur le stalker. Et là y a pas de pop. Et là Jack J avec un build méga bien pensé qui va arriver directement à la gorge de son adversaire et réussir à faire des dégâts monstrueux. Classique, le pantalon sur la cheville qui va essayer d'être obligé de serrer très très fort les fesses pour essayer d'encaisser ça. Mais en vrai, je pense qu'il l'a déjà porté. Funky qui rejoint la route to pouce, bien évidemment. Merci à toi. Non mais là ce qui est énorme en fait, c'est qu'on a les maraudeurs qui sont en train d'être produits en proxy. On est à 7 minutes de game, t'as des maraudeurs qui sont en train de ravitailler le front à partir du camp adverse quoi.
Juste c'est trop compliqué là pour l'instant pour Classic, voilà qui est en train d'affronter trop de Bioball et Tracker qui bling back pourtant pour la sortie d'un Immortel, la sortie d'un +1 de défense, et la V3 il est déjà en train de se faire défoncer là où Jack-J lui est en train de poser la sienne. C'est hyper malin ce qu'a produit ici le joueur Terran et exécuté avec Bioball. Et surtout en fait tu sens que le gars il avait l'expérience de sa stratégie pardon, parce qu'il a été capable de l'adapter. C'était pas juste j'ai un plan de jeu, ça foire, je suis foutu. Non, les bons joueurs en fait agressifs, ils ont toutes les adaptations possibles derrière et sont capables de remonter des games. Bon allez, vive la terranerie, attention le Ghost qui a claqué son MP, qui a claqué notamment sur les Zélotes. Du coup les Zélotes qui vont commencer à prendre très lourd malgré leur +1 de défense qui aide mine de rien pas mal à Chase. Ici c'est le Bioball avec la charge, les resubs qui pleuvent bien évidemment parce que vous kiffez les builds de Ghost pour ruiner les protos sur ladder. Attention ici cependant, on arrive à bien trade avec un bon focus de la part des maraudeurs directement sur les slunkers. Mais maintenant que Papa Immortel est en train d'arriver, il faut reculer pour éviter de le perdre. Anti-Marine Rebelle qui va arriver pour peut-être choper cette preuve, ça peut être une bonne idée. Le Medivac qui permet de se replier. Maintenant, il faut quand même réussir à temporiser du côté de Jack-J. On est limité en technologie. Il faut balancer les upgrades supplémentaires. Ouais. Et on a un Jack-J qui rentre à la maison, qui met une armure et un centre technique dans le wall pour la transition. Là, quand même casse défoncer, mais l'amélioration ayant déjà été recherchée. Enfin, les améliorations du laboratoire technique ici, on n'a plus forcément besoin, si ce n'est pour produire du maraudeur. Ça tient bien du côté de Jack-J. Maintenant, la game est quand même un peu relancée. Le fait d'avoir réussi à temporiser ces deux améliorations a bien sauvé les miches de classique. Non, c'est quoi la suite? Pour l'instant, on produit qu'un immortel. T'as pas de technologie supplémentaire, t'as pas de storm en vue, t'as pas d'archon, t'as pas de. Tu peux le comprendre, hein. On commence à être vraiment ric-rac niveau dessus, mais c'est quoi? On a même que 3 gaz, c'est quoi la meilleure option là? C'est genre 2-2, j'ai l'impression qu'il veut vraiment. J'ai plus d'upgrades, bah je vais faire encore plus d'upgrades et j'espère gagner avec ça. Là t'es dans un scénario de low echo, donc en fait effectivement les upgrades et la gateway c'est cool. Maintenant en fait il y a une option qui se dessine derrière, c'est vu que t'as fait de l'upgrade rapide, t'as un conseil crépusculaire qui est là. Tu peux poser l'archi des Templiers, rajouter une Dark Shrine, pourquoi pas les deux. Une fois que tu auras déjà lancé ton 3-3, tu auras clairement un apport en thune en fait qui va se libérer parce que tu vas plus dépenser un upgrade. Ou alors tu vas directement vers les colosses. Mais du coup en fait le moment où tu commences à les colosses, voilà. Mais le moment où tu commences à les colosses, c'est vraiment le moment où en fait tu aurais une population de Terran qui se reproduit vite. Tu t'aurais 6 ou 8 racks, potentiellement 2 spatioports, pas 2 spatioports. Donc en fait les colosses seraient un peu périmés. La Storm va être effectivement un bien meilleur scénario. Après on pourrait aussi décider de le faire que de l'archonte. Ce serait un peu dommage de se limiter à ça, mais on pourrait le faire à l'instar de ce qu'on a vu en Underdog de la part de Shadir contre Daichi. Mais ici voilà, on devrait voir le 3-3 et la Storm être lancés dans la foulée. Et classique, s'il arrive à survivre jusqu'à la Storm, il serait pas mal. Hein. Complètement. Donc là, on est sur une bonne phase de temporisation. On a un gros déficit de population, mais on est en train de jouer gros du côté de JJJ. Donc qui dit jouer gros dit pouvoir remporter la partie quasiment là-dessus. Ou complètement la foirer. Maintenant, c'est pas vu du tout. Libérateur, il va mettre un peu d'attention dans la base principale. Là où le Doom Drop va arriver, donc des fois, c'est un peu la fausse bonne idée. Maintenant, genre Protoss, il a l'air tellement pas être dans le plan de défendre. Il est en train d'attaquer avec ses slots. Il est sur son timing de 2. Il y croit, il a envie de tirer mal dessus. Et il va se prendre une grosse claque. Après, on a l'énergie hein, pour un recall normalement. Voilà, et du coup, on va le faire directement. Attention, cependant, les minels qui vont s'enterrer et qui vont directement normalement taper dans les zélotes. Et ils appellent ça une mini. C'est les stalkers qui ont bliqué, qui gênent les zélotes. Les zélotes qui m'encolissent complètement derrière les troupes. Protoss, du coup, pour l'instant, la Bioball qui trade, mine de rien. Plutôt pas mal, mais surtout cette force ici, excellent multitask de la part de Jack-J qui va arriver dans la V3 du jour Protoss, prélever énormément de probes et faire beaucoup de dégâts. J'aime beaucoup ce que fait Jack-J dans cette première partie. C'est énorme ce qu'il arrive à produire ici, hein. Le multitask au moment opportun, voilà, avec les mines pour faire paniquer son adversaire sur le multitask. On va récupérer les sentries, on redonne beaucoup de population, mais il y a 27 probes, on en a tué 22. On n'a plus que 2 balles. Ouais, bon, allez, on en a refait une ici vite fait, vas-y si on veut, mais les revenus. Il rigole 55 de minerais par minute. C'est les endurance, c'est la catastrophe. Et on c'est le petit coup de bème. Là, on a annulé le Nexus. Pourquoi? Pour refaire des unités. La classique, il a compris qu'il n'y a aucune possibilité de faire une transition en macro game. Il faut pour lui attaquer. Il a donc dépensé ses derniers bout de ficelle là pour essayer de refaire quoi 3-4 pauvres zélotes. Mais c'est maintenant que ça va jouer. Là, alors il a encore une bonne valeur d'armée hein. Oh attention bon. Ici les mines qui sont enterrées. On a bien envoyé les zélotes de manière séparée pour éviter pour limiter le splash damage. On a même réussi à choper une des mines qui était encore enterrée. L'observateur qui arrive à survivre. Ici attention, est-ce que Classic peut réellement l'emporter sur son push final? Ça paraît extrêmement compliqué. Il n'a que 32 supply armés au 61 de son adversaire Terran. Les SCV, les boys qui sont là prêts à rentrer dans la fight à tout moment. Une mine qui détonne dans les stalkers qui venaient de blink. Et on envoie une deuxième vague de boys
Boys du côté de Jack-J, qui est là pour se battre, qui est là pour le Dominion, pour tuer des Protoss. Le prisme qui va tomber, et Jack-J ici qui va s'imposer, et c'est le GG. Énorme ce build de Ghost, la petite ouverture maligne en mode, tu sais un peu en mode, ah les gars, je sais que tu aimes le conseil crépusculaire sur cette carte, la petite temporation Blink, je vais t'avoir la caserne chez lui, en mode, non, je veux un build normal, tu pourras pas se couper, j'ai ma B2, tout va bien, et en fait il y a un fantôme, et c'est là ce qui est un petit peu plutôt que de faire, vas-y je vais rusher un fantôme, en proxy le plus rapidement possible, en fait le mec il arrive, t'as proxy un truc qui est plutôt cher, là c'est clairement l'arnaque 100%. On va chercher à faire moins de dommages, mais on va les assurer. Et ça a été tellement bien exécuté, que ce soit l'attaque, que ce soit la suite qui allait derrière, très bon play de la part de Jackie. Maintenant, voilà, il faut lui mettre un autre point face à ce monstre qui est classique. Il a fait outplay sur cette game. Là-dessus, une deuxième option, on le verra, on est sur Odyssey, voilà, le petit sourire d'un côté, pas du tout de l'autre, des classiques, ces joueurs au charisme, Ouais, non, bah effectivement, il a toujours été non, mais voilà, un peu dans l'ombre des autres, des Zest en fait, typiquement. Enfin, Zest, tu sais, peut-être t'as une vidéo sujet qui était faite sur lui pour les UM, et genre. faire la blague classique dans l'ombre de son nom. Oh merde, oh le bâtard. Non, mais en fait sur la blague. Mais il est tellement sale, mais pour classique, t'as pas demandé quoi que ce soit. Il est Alors que tranquille dans son coin en train de faire des élations. c'est l'un des joueurs les pronos les plus excitants à regarder. Ah. Très loin. On verra ce qu'il a à balancer ici, ce grand Est-ce qu'on classique. peut baisser la musique s'il te plaît, Cosby? Apparemment c'est un problème, la musique pendant les intervalles vidéo. Ouais, mais apparemment c'est très fort sur le chat. En tout cas ici, en haut à gauche, on a ce petit Terran bien malin qu'il en est. Il s'agit de Jack-J. Et en bas à droite, anciennement pour SKT. Voilà, c'est Non mais tu le sens, tu vois, l'ancien bourrin de chez SKT1 sur Boudoir. Tu vois, il faisait pas partie des gros saisons, mais des joueurs forts. Tu sais, quand tu étais chez SKT1, à la fois en A-Team chez SKT1, Boudoir, puis StarCraft 2 mec, c'est que tu fais partie des meilleurs pro-gamers de la planète, en fait, tout jeu confondu. C'est genre, ça, t'es parce une que brutasse absolue. il faut le rappeler, hein, à l'époque, les teams du coup historiques de StarCraft, donc SKT, Ketty et toutes les autres qui étaient en Pro League à l'époque sur Boudoir à la base, puis sur StarCraft 2, ils avaient une A-Team et une B-Team. Oui. Et une A-Team, c'était déjà 7 joueurs minimum, concrètement. Et ta B-Team, d'autres 7 joueurs. Donc tu avais 15 joueurs par équipe. Et si tu étais un B-Teamer, t'étais pas juste un insecte, tu vois. T'étais une merde. T'étais une merde d'insecte. Attends, Une chiure de fourmis comme ça que les autres regardaient de haut. Et si t'avais le droit de practice contre eux, genre même pas pour jouer ton match mais juste pour les aider à préparer le match, si t'avais le droit d'être un punching ball, c'était déjà dans l'honneur. Et classique, c'est un mec, il a forcément connu cette étape sur Boudoir, mais il est passé quand même assez rapidement au rang de Team A. Et il y est resté sur StarCraft 2. c'est ça, et de capitaine. Et de quoi, capitaine. l'équipe. Donc c'est vraiment un mec qui pèse sur la scène depuis tellement longtemps avec un style de jeu. C'est pas le plus flashy, mais il est incroyable dans toutes ses prises de décision, dans toute sa background. Il y a toujours des, tu vois, il y a des héros qui sont, voilà, c'est flashy, c'est violent. Ok. D'ailleurs, il y a des joueurs qui vont être un peu campus, qui vont être un peu macro, ou des joueurs SOS qui vont jouer sur un classique. Il va jouer justement le classique, tu vois, genre normal. C'est vrai que tu fais. Non mais il en impose tellement plus que la moyenne. Ouais, et puis en fait, tout ce qu'il fait, ça devient instantanément effectivement un classique. C'est le mec, genre, à un moment sur la fin d'année 2016, je crois, genre, il avait un timing Sentry adepte contre Zerg. Et genre pendant 3 semaines, tout le monde a fait ça, tu vois. Ouais. Et en fait, le truc, c'est qu'il y avait que lui qui arrivait à le faire, donc tout le monde a arrêté. Mais c'est le genre de joueur qui doit être blasé parce qu'en fait, il trouve un truc qui est trop cool et vu que tout le monde le spam derrière, en fait, son truc devient obsolète plus rapidement parce que ça ne l'aurait été. Mais du coup, ça devient un peu des classiques de la méta. Voilà. Donc le mec porte juste méga bien son nom. Mais juste du coup, question rapide qui revient un peu sur les équipes de play. Est-ce que c'était Hiro le capitaine de CJ?
Je sais plus. Parce que en vrai c'était soit lui soit Buell. Parce qu'en vrai si c'était quelqu'un d'autre, là le bullshit. Parce non, que non, mais des fois c'est pas forcément les meilleurs joueurs, hein. Des fois ça va être les joueurs qu'on impose le plus, ou qui ont le plus d'expérience, les vétérans. ouais mais même Chez le problème c'est que chez CJ, les mecs qui étaient les meilleurs, qui en imposaient le plus et qui avaient le plus d'expérience, c'était tout le temps soit Buell soit Hero. Parce que ça pouvait pas être Bunny, parce que Bunny c'était un B-teamer qui a eu le droit de jouer en 2016 parce qu'il y avait plus personne dans l'équipe. J'aurais tendance à dire que c'était un autre joueur, que c'était ni l'un ni l'autre. Effectivement, c'était un petit joueur. Bah, J'ai un gros. On pourra aller vérifier juste après. Ah, on nous dit que c'était Bibiong. Bibion, ouais, je crois que c'est ça. C'est ça. Je crois que c'était Bibion. C'est Ah, vraiment putain. pas un gros joueur justement. Bah, ça a été quand même un un bon joueur de brousoir. C'est Bibiong. ça. C'est les Bibion timing. Ouais, tout le monde les connaît. Mais voilà, non, t'as des équipes où en fait c'est un gros joueur et des fois c'est juste un. Oh, Get Wrecked. Oh là là. Holy shit. Oh, ce qu'il a pris. Alors ça, t'es en Row 9 32 GSL. Tu montes la rampe. Même pas. Tu fous les pieds en bas de la rampe. Tu perds tes 2 trackers. Les mines qui normalement sont visibles, tu vois. Donc, la mine, c'est bon à la tirer, tu peux la taper. Non, tu n'as plus l'unité pour la tuer. Elle va recharger son tir. Et tu vas t'en prendre 4 dans ta ligne de minerai. Et je compte à pas un Jack J qui pourrait créer l'upset ici. Ah mec, ça serait un upset absolument énorme. En vrai, pour moi, le winner's match, c'était clair, tu vois, c'était un PVP. Et j'étais déjà pas très emballé, tu vois, genre, bon, ok, c'est un PVP de haute qualité, mais ça reste un PVP, tu vois, genre, je vais pas m'exciter, tu vois. Et non, là, par contre, on a un Jack J qui est complètement en train de renverser les statistiques et qui pourra réussir à faire la différence avec un excellent drop. Oh, ce split. Très- Ce génie. Alors, Oh, ce génie. alors, très bon split, hein, mais c'est pas fini, hein. Il y a encore une mine ici qui s'enterre à proximité. Genre, là, tu prends une troisième probe. Non. Et mec, là, il y a encore une mine. Mec, Attends. il y a encore une mine. Attends. Elle est cachée un peu Attends. derrière le Nexus. Hein. Ouais. Oh, il l'envoie là. Ok, mais il va la récupérer, non? Alors, le temps de récolte perdu est énorme. Mais 4 mines, 4 probes, pas plus. Le Medivac arrive comme un ascenseur, tire et... Non, même pas, voilà le blink. Et derrière, il arrive à s'en retourner sur les mines. Donc, un Medivac, 4 mines pour 4 probes. Oui, il y a eu du temps de minage, mais par rapport à ce qu'il venait de faire. Le mec, il a donné 2 trackers début de game. Il fait, mec, ton drop, je vais te le défendre à la perfection. Il ne pouvait pas moins perdre. Ouais, à moins que t'aies des fois t'as des shots de mine qui partent dans les gaz, mais bon là, Ouais. t'es un peu next level. Mais glorieux ici, contre-attaque avec Lubing, parce que bien sûr Jack J il a empalé beaucoup d'unités, donc on va tenter d'exploiter ça. Franchement, Maintenant on n'a pas mec. de vision sur la hauteur, donc on est obligé de passer. Le tank. the- Le tank passage, le tank Oh, passage qui tombe, tu recules, là t'attends le Non. cooldown sur l'intégralité de ton blink, et en vrai qu'est-ce qui t'empêche de blinker directement sur le deuxième tank? La B3 qui va être prise directement sur la gold, double forge encore une fois mais- qui est envoyée. Mec, c'est l'anguille sur le tour, c'était un shot près, hein. Ouais. Genre il t'avait un demi-laser, je crois, de Solker de marge. C'était tellement serré. Et là, t'as double forge plus gold. Tu vois, c'est la réponse du joueur qui est mis en difficulté, mais derrière, il est tellement en train d'exploser sur sa macro, sur son contrôle armé. Et voilà, pas mal. Et ça va peut-être monter dans la base principale ici. Non, voilà. C'est tendu On est en quand train de bait les marines. même. Et tu vois, il se précipite pas. Il va pas bêtement monter dans la base principale parce qu'il en a l'opportunité. Non, il vérifie. Il voit qu'il y avait un marine qui le guettait. Ok, donc le mec il a une seconde d'avance sur un temps de réaction normal. Je n'y vais pas. J'ai la colle derrière. Pourquoi est-ce que je serais en train de C'est déconner? ça. Non mais là t'as juste bien contré le drop mine, genre vraiment comme tu disais, mieux que ce que n'importe qui d'autre aurait pu espérer. T'as ton double forge, t'as ton charge-lot, t'as ta B3 gold. Si tu avais pu tuer sur un bop un peu à la zest, t'avais été blinké sur le cœur, cool, mais il a très bien prévu le truc et il ne fait pas de dégâts, mais il n'en subit pas non plus. Il voit parfaitement de quoi il retourne. Là, tu sais que Jack J il veut faire peur à à l'observateur, mais il en tu sais, perd un Medivac pour ça, c'est très dur. Et là où le main game est énorme, c'est que les marines ont bougé. Immédiatement, l'observateur déjà qui était à l'Isère, tu vois, il devait être à 4 de portée des marines. Les marines en ont 5. Il l'a reculé immédiatement quand les marines se sont avancées en mode mec, genre, t'es en train de me faire scan. Finalement, t'avais pas un scan, mais ça montre le niveau de réactivité. Le mec, il était là pour micro-gérer ses Solkers. Il voit que les marines sont en train de bouger. C'est pas ses Solkers qu'il met en priorité, c'est son observateur. Parce que s'il le perd, voilà, derrière la difficulté pour continuer à maintenir sa pression, il est vraiment au poil absolument partout. Là, on ne perd que le bouclier, on ne s'entête pas plus. Et derrière, il va lui mettre une claque niveau écho. Classique, il maîtrise tellement son sujet sur cette partie. C'est clair. Enfin là, c'est juste. La seule condition de classique, c'est concrètement ne pas mourir sur un push tank où il y a 4 tanks
des marines qui n'ont pas le bouclier de combat et un boule de civil. Ok, c'est un all-in hein, de la part de Jack-G. Et en vrai, ce all-in, je trouve pas ouf, hein, parce que là, vraiment, s'il y a des stalkers qui ont le blink, bon, quand même on en perd 2, mais il y a des stalkers qui ont le blink au milieu de la map et qui gagnent beaucoup de temps. D'ores et déjà, ici, la B3, Jack-G, il s'est toujours pas axé sur la gold, à mon avis, à moins qu'il y ait eu un scène et que je ne l'ai pas vu passer, si c'est le cas, j'en suis désolé. Ok, on l'a vu du côté de Jack-G, mais là, il y a tellement de il va se faire chier dessus. C'est ça, il y a beaucoup trop de déjà il est en train de perdre du temps par au milieu de terrain, mais déjà dans le tiers de son adversaire, donc clairement pas déjà dans une position où il menacerait quoi que ce soit. Oh mec, il commence à chiger déjà tellement. Et cette ravitaille pas en tank, hein, cette ravitaille comme marine. Hein. Non, c'est beaucoup trop loin, c'est beaucoup trop loin. Les Charlotte qui arrivent directement en contact des unités bio, qui n'ont même pas encore le bouclier de combat. Il leur manque 10 points de vie pour prendre cette fight. Et ici les Zelotes qui sont en train de faire la différence sur une charge héroïque. Le joueur Protoss ici qui va imploser son adversaire de manière sereine et Protoss-esque. GG classique qui est si beau, si fort. Non mais cette game, elle part de tu donnes de trackers. Donc dans n'importe quel game, je pense à ce niveau de jeu là, en GSL, tu donnes 2 trackers gratuitement, t'es censé mourir. Tu meurs. Genre 99% des games, tu donnes tes 2 premiers trackers, tu meurs. Quoi qu'il arrive, quel que soit le niveau d'écart dans un Rune of 32, tu donnes 2 trackers. C'est un retard qui est tellement énorme pour toute la suite de la partie. Surtout que c'est pas tu as crevé en fait. C'est pas juste 2 trackers, c'était 2 premiers trackers. C'est ceux qui sont sortis alors que le Wargate c'était pas une technologie que t'avais, tu vois. C'est horrible. Tu sais, c'est genre tu perds ton ingénieur qui est en train de faire la recherche de la roue, tu vois. Genre, donc derrière t'as pas de chariot, tu pars pas à la guerre, tu vois. Tu peux t'as pas ta carrosserie, t'as tes chevaux, t'as pas la roue. Non mais derrière t'es à pattes, tu vois, t'as pas de roue, tu vois. Et quand ton infanterie elle a pas de pattes, elle peut avoir des armes en bronze contre des armes en pierre, elle a pas de roue. Donc t'envoies des chariots qui leur roulent dessus, rien à foutre de la qualité de ton arme. Non, clairement les 2 stalkers qui mourraient, ça aurait dû être la fin pour Classic et ça n'a pas du tout été le cas. Bien joué à lui du coup d'avoir vraiment réussi à très bien encaisser ce petit drop et derrière de contre-attaquer. Tu te revanches, Sean? Bah si tu veux, si j'ai le temps. De chez RODG, c'est ça? Ouais, bah en fait, il a fait. Ah oui, bah enfin maintenant. Je me demande combien de temps je tiendrai contre le Go. Donc en fait, on a fait une petite game comme ça, genre. Et il est proto, c'est ça, non? Non, il est aériens. Ah, my bad, désolé. Et du coup, c'est pas la même personne. Enfin voilà, si tu veux, demain, voilà, mais je streamerai. Si je stream, ce sera tôt parce qu'il y aura sûrement réunion dans l'après-midi. Bref, on revient ici dans ce Rune of Certitude. Alors, est-ce que la. Oh, bah à droite. On l'appelait Jackie. Ouais, c'est vrai. C'est qui disait tout le temps Jackie? Bah, il y avait, enfin moi je l'appelais souvent Jackie pour le fun, et je crois que c'était, c'était pas le gosse, mais c'était, non c'était. Et en haut à gauche, bien sûr. Draenark. Ah oui, c'était Draenark. Il y avait eu un shitstorm. Mais tout le monde se foutait de sa gueule. Alors qu'en vrai, tu es Jack-G, tu l'appelles Jackie. C'est un petit surnom, c'est gentil quoi. Ouais, non mais surtout que lui il le disait tout le temps et genre par erreur, tu vois, c'était pas volontaire. Alors que ce qui est marrant, c'est que Draenark, du coup, enfin, je pense qu'il parle toujours parce qu'il est encore en vie, tu vois. Mais genre, enfin, je crois, j'espère. On le salue, voilà. D'ailleurs. Bien sûr, s'il nous regarde. Mais parce que du coup, parle coréen, parle anglais. Et le mec, il disait Jackie, mais les casteurs coréens, ils disent Jack-G, et les casteurs anglais, ils disent Jack-G, tu vois. Parce que, tu vois, moi, je l'ai toujours appelé quasiment Jackie, genre juste pour le fun, tu vois. Ouais, mais Jackie déjà, c'est pas Jackie. Jackie. Jackie, c'est moche. Jackie, bon déjà. T'as un truc en plus. C'est en plus dans ton prénom. On avance. C'est pas encore ça, mais c'est la bonne voie, tu vois. Mais Jackie. Et on dit merci qui? Mais voilà, c'est. Merci Jackie. C'est Jackie et Michel, mais t'as peut-être pas la référence. Ah ouais, étant un homme de la fidélité et de l'absence de pornographie. Mais j'aurais dû faire cette blague avec Anos, ça serait bien passé. Mais là, ça serait parti en débat sur des. Alors moi, là, j'ai commencé avec la route. Oh mon dieu. On a donc Conseil crépusculaire du côté de chez Classic qui va partir sur une ouverture donc sans détection. Mais non, c'était pas Draenark, c'était Hailey. Ah oui, c'était Hailey. Alors mais en même temps, ouais, non, mais oui, c'était Hailey, c'était trop Hailey. En même temps, caster de LOL, quoi. Genre, tu pouvais pas trop lui en demander, tu vois. Ah, mais je me rappelle, mais oui. Incroyable. Exact. Alors, on s'excuse, Draenark.
Non, pas du tout. Va te faire foutre. Non, bien sûr, beaucoup d'amour à notre petit Louis. Ici, le bon Ouais, classique donc, qui se coûte beaucoup C'est la ça. map. Hein. Donc ça qu'en fait que j'étais en train de relever, genre, on repart conseil crépusculaire. Donc absence de détection, ce qui lui a coûté la première partie parce qu'il y avait eu un proxy ghost avec le camouflage. Là on fait donc le même ouverture pour pas se faire défoncer. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on vérifie la périphérie de la carte. Ce qui est mieux que d'aller vérifier la rampe de son adversaire où on risquerait de reperdre encore d'autres hackers, ce qui s'était passé tout à l'heure, car là en fait Jack G est en train de faire exactement la même ouverture. On fait des mines, on commence tout de même par un viking cette fois-ci. Est-ce qu'on avait fait ça aussi tout à l'heure? Non, on avait fait un Medivac directement, hein, vu le timing, mais ça m'étonne un peu. Peut-être une question de map, il s'attend peut-être quelque chose avec un prisme ou peut-être pour l'observateur. Ouais. Du coup, éviter la menace de l'observateur. Ce qui est énorme, c'est que ça lui fait une ouverture où en fait il retarde la production de marine énormément. Donc tu n'as pas de potentiel de sortie de bio très violemment, mais ça te permet avec un nombre très limité d'unités d'avoir en fait une défense qui est violente avec ce voilà, déjà tu as ce viking en train de vérifier ce qu'il n'y a pas d'observateur qui arrive, de prisme de transfert ou toute autre chose. Tu as les mines qui vont assurer le one shot de l'oracle s'il y en avait un, one shot de tracker aussi parce que à ce stade de la partie tu ne peux pas vraiment avoir une pression de tracker plus de la détection aussi. Donc c'est un gros sacrifice en début de partie pour lancer plus de casernes derrière. Maintenant, est-ce que j'en suis fan? Je préfère peut-être comme les devs à la Marou où tu vois, t'as toujours tes 15 marines en début de game et puis tu vois ce qui se passe avec quoi. Ouais, après, bon, Maru, c'était un peu un truc qu'il avait fait parce qu'il avait du lag, parce que c'était Drogo en face et que Ouais. il a pas mal disrespect, hein, mais Est-ce que c'est pas plus intéressant? Enfin, tu vois, le. non mais je suis d'accord avec toi qu'un opening avec beaucoup d'unités de manière générale, donc beaucoup d'unités bio, c'est plus intéressant que mon Protoss à l'heure actuelle. D'autant plus un joueur Protoss qui comme ça ouvre sur Blink, du coup qui se repose beaucoup sur le fait d'avoir un petit groupe d'unités qui va un peu t'empêcher de sortir de la map si t'as pas justement fait beaucoup d'unités, et que derrière du coup tu peux capitaliser dessus pour faire du double forge. Là en vrai, si c'est pas 2 Hélions mais 10 marines, bon déjà tu vas pas dans la B2, mais tu vas dans la B3 et tu cancel le Nexus. Potentiellement, enfin, c'est pas garanti, mais il y a des options qui se créent. Et c'est vrai que là, le build de Jack G est un peu plus limité en termes d'options. Genre, tu paries vraiment plus sur le long terme, mais d'un autre côté, il n'est pas sur double eBay, donc c'est limité. C'est limité. Là, on a l'observateur qui revient prendre un petit bout d'information ici. Voilà, on vérifie, on a la mine, on voit à peu près ce qui se passe. Maintenant, on n'a pas vérifié qu'il y avait tant derrière. J'ai l'impression que Classic, c'est un peu le même plan macro, quoi, qui arrive tout le temps. Le double forge, tu disais qu'il appréciait ça. Il y a ce genre de joueur, hein, quand tu as à peu près le développement. Au moins la même. Oh, c'est tellement bien fait. Ouais. Le même feeling, tu vois, quand il y a une transition macro. Tu peux avoir des ouvertures un tout petit poil différentes, mais on retombe toujours sur ces mêmes pas. Ah ouais. Là où tu as justement des héros, des S qui vont vraiment faire un peu du tout et du n'importe quoi. Mais c'est pas non plus genre 100% prévisible non plus. Tu vois, genre t'as des petites variations sur l'ouverture, ce qui fait que bon, même si tu retombes sur la même chose, parce que tes 2-3 premières minutes sont des fois un tout petit poil différentes, tu peux pas non plus blind hard counter. Franchement, c'est tellement propre ce que fait Classic. Mais ouais, genre là, tempo. Bah, ça tempo de ouf, et surtout en fait quasiment à chaque interaction il prend au moins un marine. Là il va en reprendre un, ça fait déjà 5 marines qui sont pris avec ce groupe de stalker, et pour l'instant il a pas perdu un pet de stalker. Il a 7 marines, on ressort sur les civils. Non arrête Jaji, pourquoi tu fais ça? Alors cette fois-ci il part avec beaucoup moins de retard, mais je pense qu'en fait c'est juste, il sait qu'il y a Classic en face. Il sait qu'il y a Classic en face, il veut aller le défoncer. Maintenant tu vois il avait un pseudo anti-timing genre parfait sur le 1 mais ça arrive juste trop tard. Il se fait temporiser par les trackers, et ce qui fait que au lieu d'être sur un anti-timing, enfin... Un anti-timing en sa faveur, il a un anti-timing en fait en sa défaveur. Où il arrive à siéger, il a son amélioration de retard. Genre j'aurais rien contre ce build si en vrai il ouvrait double la tech, mais juste pour avoir le steam et le bouclier combat en même temps. Mais le problème c'est que t'as des chargeotes qui foncent dans des marines qui ont 10 points de vie de moins que ce qu'ils sont censés avoir. Du coup les tanks sont exposés, du coup les tanks meurent contre l'immortel. Il se fait quasiment démolir sur un clic. Genre là, mais oui c'est ça. GG il s'est fait défoncer. En fait t'as juste un truc qui n'est pas efficace. Et du coup en fait je comprends pas qu'il le fasse parce que enfin Jack G il comprend sûrement mieux le jeu que moi, donc c'est un peu peut-être son genre trop de respect face à Classic, comme ouais, mec, il faut que je l'arnaque, du coup je vais faire un truc sous-optimal. C'est sûrement ça, mais l'arnaquer, mais genre le mec il a payé ses 60 probes, donc à aucun moment il n'a coupé son économie et il a fait sa double amélioration.
Tu vois, peut-être que Jack J il avait vraiment en tête l'idée de faire un anti-timing en mode ouais, je vais pas avoir mon bouclier de combat maintenant si j'arrive genre 10 secondes avant qu'il y ait le 1-1, ça le fait. Mais en vrai, il arrive trop tard. Quoi. Et surtout que Classic le outplay dans une grande Aïe, mesure. Genre, aïe. si vous avez prêté attention pendant que Hugo parlait sur la fin de la fight, Classic il split individuellement ses 3 ou 4 stalkers pour limiter le splash damage sur les stalkers, alors qu'il a en vrai d'autres choses à faire comme target les bonnes unités, voilà. Mais du coup, le mec, il a plus d'APM de manière générale. Et oui, du coup, ça marche bien avec ton idée que le mec est en train de beaucoup respecter Classic et de se dire le mec est trop fort pour moi, il faut que je l'arnaque, et ça a du sens. Mais c'est faible. C'est faible, et pourquoi tu retentes pas une arnaque proxy, tu vois? Mais Genre- je pense que là, la réponse, elle était dans la 3e game. Classique, il a vraiment scouté la Il a carte. vraiment scouté, Maintenant, bien sûr. T'as sûrement d'autres options intermédiaires. Enfin, t'as beaucoup de push avec, enfin, je sais pas, t'as beaucoup de push avec des tanks, mais qui sont pas, enfin, qui arrivent plus rapidement que ça, tu vois, mais qui n'ont pas tout le setup. Maintenant, tu vois que la carte elle est très grande, donc tu sais que tu peux pas non plus mettre une pression. C'est pas sur Catalyst ou Abyssal où tu vas sortir avec 3-4 unités. Tu sais, c'est vraiment, je veux surprendre, mais parce que tu surprends. Le mec est surpris parce qu'en fait le truc est nul et n'existe pas en fait dans le méta. Donc des fois tu peux surprendre parce que t'as fait un truc malin Bien que sûr. le mec ne connaît pas et t'as la surprise en mode ouais je suis surpris mais ton truc je suis surpris parce qu'en fait c'est de la merde et je m'attendais pas que tu fasses un truc aussi mauvais. Bien sûr, mais Et là c'est un peu ça j'ai l'impression. Genre il s'est fait défoncer. et tu vois, c'est pour ça que je te parlais de double lap tech pour ne pas faire de maraudeur et faire que des marines. Tu vois, c'est nul. Pourquoi tu ferais double lap tech pour faire des marines? Bah parce qu'en fait ça te fait double upgrade, tu vois. Ouais. Et du coup tu fais les 2 upgrades en même temps, et peut-être que plutôt qu'un Reaper expand, tu fais un Gas First Reaper expand, ou même, je suis même pas sûr qu'il ait fait un Reaper, tu vois. Donc potentiellement, Non, genre, il l'a pas fait. t'arrives sur le Steam et le bouclier de combat, voire même plus un, parce que aussi il pose une eBay ultra tôt. Et là, t'as un timing limite Daichi. Est-ce que justement, parce que Daichi, il me semble qu'il a fait pas mal de trucs comme ça dernièrement, où t'as vraiment genre 3 upgrades, où le moment où le mec, bah tu peux sortir plus tôt parce que du coup t'attends pas ton bouclier de combat. Donc le mec il a pas la charge, il a pas le 1-1, t'as le Steam, t'as le bouclier de combat et le 1 d'attaque qui va arriver pendant la fight. Et là, on parle d'un truc qui va se passer, mais là, de faire un truc sous-optimal, du sous-optimal, dans l'idée de surprendre, genre, je trouve ça dommage de la part de Jack J, qui en plus a été tellement beau dans sa première game. Genre, C'était parfait. Hein. la première game, c'était tellement bien joué, genre, c'est intelligent, c'est bien exécuté, le build order est smart. Et derrière, en fait, de voir que le mec est. Il un se perd peu- sur un build en mode. Tu vois, j'ai mis un premier point, C'est ça. j'ai plus qu'en deuxième à mettre et puis du coup je vais essayer de forcer le point et c'est ça ça, va c'est- bien passer un moment et en fait bah non ça En se fait, passe pas. ouais, c'est un peu l'idée de mon plan de jeu, c'était de faire 2-0, et du coup, ce build là, s'il va passer la première fois, il va passer la deuxième. Bah, pas nécessairement Non. en fait. Là où enfin, ça me fait penser à l'interview de Scarlett de ce matin, tu vois, quand elle a gagné l'event, c'est en mode bon, ouais, je suis à 3-0, il y a un moment, je peux plus perdre si je joue agressif. Elle enchaîne les all-in, mais c'est parce que en ZDP, en fait, t'as 1 milliard de all-in ultra puissants Bien sûr. qui marchent. Et il y en a forcément qui va passer sur les cartes parce que juste t'as trop d'options. Bien sûr. Là, c'est. Voilà, enfin, on va pas revenir éternellement dessus. C'était faible comme build order. Ça peut arnaquer des gens, mais arnaquer classique. Classique, Non, ça n'a pas fait. il est trop fort pour être un. Enfin, surtout que, encore une fois, genre, c'est vraiment. C'est pas tant une arnaque que vraiment un truc de. Seigneur de guerre qui rallie ses paysans pour avoir une masse en plus, tu vois. Genre, C'est- en mode, genre vraiment, allez, c'est parti, j'y vais à fond. C'est ça, et du coup, j'envoie des SCV et je l'envoie moins qu'à la partie Et précédente. tu parce que vois du coup, je l'idée pars en mode, plutôt- mais c'est pas grave, je vais faire un SimCity avec mes bâtiments comme ça. Ah. Les Elot Charge, j'arrive, les bâtiments ils explosent. Bref, ça a Ouais. foiré. Jack J s'est planté ici. Maintenant, il Dommage. aura une option de se reprendre. Ça sera face à Impact, mais ça Ouais. sera un losers match. On va passer au Mais- winner, c'est-à-dire stat contre classique. Mais du coup, en vrai, ça sera un très beau TVZ. Et Je pense aussi, bon, le PVP, on verra qui s'en sort. En vrai, j'aurais quand même tendance à mettre classique relativement devant, mais j'ai pas vu son PVP dernièrement. C'est ça en fait, sur les statistiques, stats étaient godlike en VP, seulement classique, il a l'air de rect la moyenne depuis 2 mois, genre de défoncer absolument tout le monde et de juste pas perdre dans ce match-up là. Maintenant on a moins d'échantillons, même stats aussi, hein. Ces 2 jours on a peu d'échantillons à l'heure actuelle parce que ça tryhard peu les tournois, parce que justement quand la LCL revient, tu vois toutes les petites cups weekly, elles commencent à s'appauvrir en termes de joueurs. Ouais, Là où Impact les tryhard tout le temps, hein, et c'est d'ailleurs l'une de ses grandes forces à l'heure actuelle, c'est qu'ils tryhard. Enfin voilà, on a Stat contre Classic qui arrive, on a Impact contre Jack J, on aura le deciding match, donc on a fait en fait que les 2 tiers de cette soirée, on fait une petite pause, juste 2 petites minutes, que et le on se premier retrouve tiers juste plutôt. après. Non. Les 2 cinquièmes du coup. Ouais, les 2 cinquièmes. Les 2 cinquièmes. Juste après la pause, la suite de ces cinquièmes. A tout de suite.